Bonjour Facebook, je t'ai fait un petit vidéo ce matin. Nous sommes lundi le 26 avril et je fais un petit spécial pour ceux qui ne sont pas en communication avec la personne qu'ils ont à l'idée quand on parle de relations amoureuses. Donc, je vais voir un peu ici qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là. On va voir. Donc, juste pour ton information, je brasse 4 fois pour être certaine d'éliminer toutes les traces des autres énergies qui ont pu occuper le jeu de tarot pendant les dernières 24 heures ou juste avant qu'on l'utilise. Puis ensuite, je vais séparer 3 fois comme ça. Et voilà, pour brouiller vraiment les énergies. OK, donc, je vais demander qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine semaine par rapport à la personne avec qui tu n'es pas en contact. Qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine semaine avec la personne avec laquelle tu n'es pas en contact, mais qui est constamment dans ton idée. Alors là, ça, c'est beaucoup trop de cartes, mais si je regarde l'idée générale, donc je te présente ça un peu comme ça ici. Beaucoup d'anxiété quand on pense à ce qui aurait pu être avec cette personne-là. Donc, elle considère faire un retour en début de semaine et beaucoup de passion là, dans son idée, mais ça reste au niveau intellectuel dans le moment. Puis on voit ici un passage à l'action. Donc, est-ce que ce sera cette semaine? Il y a quand même un peu de cartes qui s'est déroulée. Possiblement, mais c'est quelqu'un qui a fait, avant de faire son approche, c'est quelqu'un qui a quand même pas tant pris le temps d'y réfléchir, je dirais. Sauf que l'intention, c'est quand même de se présenter sous son vrai jour, puis de faire une offre qui ne sera pas nécessairement à la hauteur de ce que vous auriez souhaité. Ce que tu aurais souhaité, ça aurait été probablement quelque chose de plus engagé. Ça ne sera pas ça. Mais c'est quand même l'idée d'une deuxième chance ici ou d'un réengagement avec la roue de fortune. Fait que je ne sais pas si c'est quelqu'un avec qui tu as déjà été en couple ou en tout cas en contact. Mais cette personne-là, clairement, a des regrets sur la situation antérieure, a des regrets sur comment ça s'est passé. Puis ce qui bloque principalement le cheminement en ce moment, c'est que cette personne-là est, comment je pourrais dire ça, butée. Ouais, elle est extrêmement butée, donc elle refuse de faire, en tout cas, elle a refusé longtemps de faire les premiers pas là, en ce qui vous concerne. Fait qu'on va juste remettre ça là. Fait que ça, c'est probablement des influences qu'on a actuellement. Mais quand il y a beaucoup de cartes comme ça qui tombent sur la table, c'est pas nécessairement ce que je privilégie. Donc, j'aimerais ça avoir une ou deux cartes. Une. Deux. OK. Donc, on a le valet de bâton et le chariot qui sont ici. Donc, je vous les traduis parce que mes cartes sont en anglais. Donc, le valet de bâton, on peut s'attendre, comme j'ai dit, à une petite offre. Si je ne me trompe pas, c'est probablement quelqu'un qui a besoin de faire un peu de route pour venir vous rencontrer. Ou sinon, au sens figuré, c'est quelqu'un qui a besoin de faire un bon bout de chemin avant de pouvoir retourner en contact avec vous. C'est pas l'envie qui lui manque, par exemple, parce que quand on parle de bâton, on parle de ce qui nous... de notre feu intérieur, de ce qui nous anime. Fait qu'il y a beaucoup de passion ici. Puis, il y a du chemin qui doit se parcourir. Fait que je sais pas si... Parce que le chariot, c'est un des seuls véhicules du tarot. Donc, ça peut être quelqu'un qui a besoin de faire un peu de route pour venir vous rencontrer, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a dû faire du chemin dans sa tête là, pour pouvoir vous rencontrer à nouveau dans des circonstances plus favorables. Bon, si je vois ici, c'est qu'on parle vraiment là, que vous êtes en non-contact là, pour l'instant. Donc, c'est probablement quelqu'un, si c'est votre message, c'est quelqu'un
avec qui vous avez dû, à un moment donné ou un autre, rompre, ou c'est quelqu'un qui a mis fin à la relation, mais qui n'a pas fait ça nécessairement dans le but de recommencer sa vie ailleurs, ou, tu sais, c'était plutôt quelqu'un qui avait besoin de faire un ménage intérieur, puis de retrouver sa voie. Et puis c'est un peu ça que ça vient dire. La carte ici, c'est que c'est quelqu'un qui a pris du temps un peu à l'ombre, un peu retiré des autres là, pour réfléchir à ce qu'il souhaitait ou ce qu'il avait de besoin. Il ou elle, là, tu sais, il n'y a pas de sexe là, en énergie, là, il y a juste des énergies en fin de compte. Donc, souvent, quand je vais employer il ou elle, c'est parce que sur la carte, en tant que telle, on voit un personnage qui ressemble plus masculin ou féminin. Là. C'est un peu pour ça que je vais aller dans le il ou elle. Donc, c'est quelqu'un qui a pris le temps de faire un cheminement intérieur. Je prendrai une dernière carte pour éclaircir le chariot, peut-être. OK. Bon. Ben, c'est quelqu'un qui clairement souhaite une réunion. Est-ce que c'est de l'ordre de l'amitié ou de l'amour? C'est pas clair ici, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez un passé et qui, à un certain moment donné, a décidé de partir. Je crois pas que ce soit vous qui soyez parti à ce moment-ci. C'est quelqu'un qui a eu besoin justement de mettre un terme à la relation pour aller explorer un petit peu qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Voilà. Et puis, si je vais sur ce petit jeu-ci, petit parce qu'il est moins grand que les autres, c'est un jeu qui s'intitule The Hidden Truth. Fait que dans le fond, c'est les vérités cachées. Fait que qu'est-ce que cette personne-là vous dirait si elle était 100% honnête aujourd'hui? Donc, je vais refaire le même petit jeu de mélanger 4 fois. Qu'est-ce qu'on a ici? Je me cache derrière le matériel, donc c'est peut-être quelqu'un qui, pour le moment, montre comment ça va bien pour lui ou elle au niveau financier, au niveau matériel, mais ça ne fait pas en sorte que cette personne-là se sent complète à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme message ici? Je veux me sentir comme ça encore. Donc, probablement que pour cette personne-là, vous faites partie des bons souvenirs qu'elle retient. Puis c'est probablement pour ça qu'elle veut revenir vers vous là, après avoir fait un ménage intérieur. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des remords, des regrets ou en tout cas de la honte peut-être pour la façon dont elle vous a fait vivre les choses. Donc, c'est pas parce qu'une personne revient qu'il faut nécessairement ouvrir la porte puis dire oui. Mais je ne serais pas étonnée que vous receviez là, un message d'une personne de façon inattendue au courant de la semaine, cette semaine. Donc, si ce message-là ressemble à votre histoire, ben, c'est pour vous. Puis, si ça y ressemble pas, ben, on se revoit dans un prochain vidéo. N'oubliez pas que vous êtes les maîtres de votre destinée puis qu'il n'y a aucune décision qui devrait se prendre sur ce qui est dit ici. C'est simplement des histoires que je raconte basées sur les cartes qui sortent. Merci. Bonne journée.